Bonjour et bienvenue sur la chaîne Crypto 14, ici nous vous faisons le résumé de l'actualité crypto en 10 minutes. La meilleure approche pour réguler le marché crypto? La réponse du fonds Andreessen Horowitz. La réglementation du secteur crypto est un phénomène assez large et les points de vue sur cette question peuvent différer parmi les représentants du marché. Auparavant, elle a même été discutée au Congrès des États-Unis, où les dirigeants généraux des grands exchanges crypto ont été invités avec leurs rapports. Maintenant, l'avis sur la question de la réglementation a été exprimé par la direction de la célèbre société d'investissement en capital risque Andreessen Horowitz A16Z, qui est un investisseur dans de nombreux projets crypto bien connus et promeut activement l'innovation dans le domaine des actifs numériques. Voici un aperçu plus approfondi de la situation. Comment réguler les crypto-monnaies? Notons que la question de la réglementation de l'industrie de la crypto-monnaie est devenue l'une des plus populaires en 2021. Singapour, le gouvernement appelle à la prudence dans les transactions en crypto-monnaie. Alors que Singapour fait tout son possible pour devenir une plaque tournante pour l'industrie de crypto-monnaie, les responsables ont également souligné la nécessité de prudence lorsque les citoyens traitent avec les crypto-actifs et recherchent des opportunités d'investissement dans l'espace numérique. Étudier l'espace blockchain. Il est entendu que le gouvernement de Singapour étudie les caractéristiques et les risques associés à différentes technologies telles que les NFT, la finance décentralisée DeFi, le métaverse et la blockchain. En réponse à une question au Parlement du député Yipong Weng, Joseph Teo, ministre des Communications et de l'Information, a déclaré: à l'instar du monde physique, le gouvernement cherchera à trouver un équilibre entre la promotion de la vitalité économique, la préservation de la stabilité sociale et la protection de la sécurité publique dans le domaine numérique. L'Iran va commercer en Bitcoin BTC avec la Russie, l'Inde et la Chine. Le Financial Tribune rapporte que l'Iran est sur le point d'autoriser le paiement des importations en Bitcoin pour contourner l'embargo américain. Le gouvernement et la Banque centrale ont donné leur feu vert après s'y être déjà montré favorable au printemps dernier. À l'origine du mal, la querelle entre Washington et Téhéran ne date pas d'hier. La rupture diplomatique date de 1953, suite au coup d'État fomenté par la CIA et le MI6 contre le gouvernement de Mohammad Mossadegh pour y installer un pantin qui sera renversé par la révolution islamique de 1979. S'ensuivra notamment la très médiatisée prise d'otage de l'ambassade américaine. L'Empire se vengera 5 ans plus tard en poussant Saddam Hussein à envahir l'Iran. Une fois la guerre remportée par l'Iran, les États-Unis changeront leur fusil d'épaule en égrenant embargo après embargo. Jack Dorsey dit que Block, anciennement Square, se lance dans l'exploitation minière de Bitcoin. Block veut que ces plateformes minières encore à construire soient moins chères, nécessitent moins d'entretien et soient plus silencieuses que la récolte actuelle de matériel. En bref, en octobre, Dorsey a déclaré que la société envisageait de créer un système d'exploitation minière Bitcoin. Il s'agit maintenant de constituer une équipe pour le construire. En octobre, le PDG de Square, Jack Dorsey, a laissé entendre que la société de services financiers renommée depuis Block envisageait de créer un système d'exploitation minière Bitcoin. 3 mois plus tard, ces considérations sont devenues réalité. We're officially building an open Bitcoin mining system, Dorsey tweeted today in response to a tweet thread from Block General Manager of Hardware Thomas Templeton. Seychelles, l'application DeFi soutenue par Cuba, promet jusqu'à 10% de retour. Seychelles n'est pas le premier à proposer un produit DeFi à haut rendement facile à utiliser. Mais il pense que, contrairement à d'autres, il n'aura pas de problème avec les régulateurs. En bref, Seychelles prévoit d'offrir des retours de style DeFi mais avec une interface facile à utiliser. Le produit sera initialement disponible uniquement pour les investisseurs qualifiés. In an era where high yield savings account pay a paltry 0,5% or less, some people who put their money in decentralized finance DeFi product have been earning fat returns that can reach double digit. But the reality is that popular DeFi platform like Compound and Uniswap require a level of technical knowledge that is outside the average investor's comfort zone. That's a problem that a new app called Seychelles is aiming to solve. Des pirates informatiques nord-coréens ont volé près de 400 millions de dollars en Bitcoin et Ethereum en 2021, rapport. Les pirates informatiques en Corée du Nord détiennent toujours environ 170 millions de dollars de crypto volés et non blanchis, selon la société de recherche Chainalysis. Les cybercriminels nord-coréens ont lancé au moins 7 attaques contre des plateformes de crypto-monnaie l'année dernière. Ces attaques, selon la société d'analyse de blockchain Chainalysis, ont rapporté près de 400 millions de dollars d'actifs numériques. Une fois que la Corée du Nord a obtenu la garde des fonds,
Elle a entamé un processus de blanchiment minutieux pour couvrir et encaisser, a déclaré l'équipe de Chainalysis dans un article de blog. Les cybercriminels nord-coréens ont lancé au moins 7 attaques contre des plateformes de crypto-monnaies l'année dernière. Jérôme Powell, le rapport de la Fed sur la crypto et les CBDC est prêt à être publié. Le rapport très attendu de la Réserve fédérale sur les crypto-monnaies est prêt et sera publié dans les semaines à venir, selon le président de la Fed, Jérôme Powell. Le rapport de la Fed. Ces propos ont été tenus lors de l'audition de M. Powell dans le cadre de sa renomination, mardi, devant la commission bancaire du Sénat, en réponse à une question sur le statut du rapport posé par le sénateur de l'Idaho Mike Crapo. Le rapport est vraiment prêt à être publié, a souligné M. Powell, ajoutant « Je m'attends à ce que nous le déposions dans les semaines à venir ». M. Powell a toutefois plaisanté « Je déteste dire cela avant de donner la date, ce rapport a déjà été retardé auparavant ». Le rapport se concentrera probablement sur les CBDC, ou monnaies numériques des banques centrales, sur lesquelles M. Powell a affirmé que la Fed se penche depuis que la Chine a lancé son propre yuan numérique. La fortune du PDG de Binance est désormais estimée à 96 milliards de dollars. Alors que le marché des crypto-monnaies se porte plutôt mal depuis plusieurs semaines, on ne peut pas en dire autant des finances de l'une de ses principales têtes d'affiche. En effet, Bloomberg vient de fournir une estimation de la fortune de Changpeng Zhao qui n'est rien d'autre que le PDG de Binance, le plus grand crypto-exchange du monde. Celle-ci serait notamment de 96 milliards de dollars. Les détails dans la suite. L'homme le plus riche d'Asie en attendant d'intégrer le top 10 des fortunes mondiales. Malgré l'actualisation régulière de son indice des milliardaires du monde, c'est la première fois que Bloomberg procède au calcul de la fortune de CZ. La présente estimation ne tiendrait d'ailleurs pas compte des crypto-monnaies détenues par l'intéressé, à savoir le Bitcoin ou encore le Binance Coin. Les pots de vin DeFi sont à la hausse. Les pots de vin symboliques gagnent en popularité dans l'espace DeFi grâce, en partie, aux Curve Wars en cours. Décrypter DeFi est notre newsletter hebdomadaire DeFi, toujours dirigé par cet essai. Les abonnés à nos emails peuvent lire l'essai en premier, la veille de sa publication sur notre site. Abonnez-vous ici. La dépêche de Crypting DeFi de la semaine dernière a donné un aperçu général de ce qui se passe avec Curve et les soi-disant Curve Wars. Si vous ne l'avez pas encore lu, consultez-le ici. Decrypting DeFi est le bulletin électronique DeFi de Decrypt. Par Grant Kempster. La dépêche Decrypting DeFi de la semaine dernière a donné un aperçu général de ce qui se passe avec Curve et les soi-disant Curve Wars. Si vous ne l'avez pas encore lu, consultez-le ici. Pour récapituler, les projets DeFi se démènent pour mettre la main sur plus de jetons Curve CRV en mettant d'abord la main sur des jetons Curve verrouillés par votre VECRV. Le Kenya s'apprête à intensifier l'adoption des crypto-monnaies en 2022. Dans son pronostic du marché crypto-africain pour cette année, Marius Retz, directeur général de l'UNO en Afrique, a supposé que le Kenya intensifierait l'adoption des crypto-monnaies. Pour étayer cette affirmation, Retz souligne la position du Kenya en tant que leader mondial des volumes échangés peer-to-peer P2P pour la deuxième année consécutive. Le marché de la crypto-monnaie est en plein essor au Kenya. Le Kenya devrait être en tête du marché mondial peer-to-peer de la crypto-monnaie pour la deuxième année consécutive, aurait prédit Marius Retz, directeur général de la plateforme d'échange Luno en Afrique. Pour justifier sa sélection du Kenya, dans son rapport, le responsable a souligné le développement du marché crypto en plein essor dans ce pays d'Afrique de l'Est ainsi que la familiarité des Kenyans avec les solutions de paiement numérique. GameFi aux Émirats Arabes Unis, une start-up lève 4,5 millions de dollars. Algorand GameFi Zone, une start-up basée aux Émirats Arabes Unis, a levé un total de 4,35 millions de dollars. Ce tour de force réalisé par la société a été possible grâce à l'intervention d'investisseurs institutionnels. Selon des professionnels, tout porte donc à croire que les investisseurs institutionnels ont compris le bien fondé de l'investissement dans ce secteur. Zone lève 4,5 millions au total. Zone, le premier écosystème GameFi sur la blockchain Algorand, a levé 2,35 millions de dollars de nouveaux fonds. Le financement obtenu par l'entreprise a été possible grâce aux investisseurs institutionnels. En voici quelques-uns: DAO Maker, GSR, Altonomy, Engine Starter, Super Launcher DAO, MH Ventures, ZBS Capital, Tag Ventures et K300 Ventures. Au total, le financement obtenu était de 4,35 millions de dollars. Nous considérons Zone comme la preuve qu'Algorand est l'avenir de la GameFi. Voilà, c'est tout pour ce résumé des actualités. Si tu as aimé, like, commente et abonne-toi pour recevoir nos prochains épisodes et à bientôt pour une prochaine vidéo.